DC Business sur l'antenne de BFM d'ici comme tous les mardis soirs. Dans un instant, un invité qui va répondre à mes questions, le patron du BTP dans le département des Hautes-Alpes. Avant cela, ce chiffre qui s'affiche sur votre écran, on parle du carburant. Vous l'avez vu, vous l'avez constaté, quand vous allez à la pompe, c'est vraiment la douloureuse, avec depuis la reprise économique, mais également la guerre en Ukraine par la Russie, le samplon 95 qui a augmenté de 23%, un peu plus de 2 euros le litre en moyenne, le samplon 98 a augmenté de 22%, lui, on est à un peu plus de 2,10 €. Et la plus grosse augmentation reste le gasoil, avec un prix en moyenne à 2,10 € également, du litre, sur une augmentation de 27%. Le super-éthanol, lui, reste le carburant le moins cher, car même en augmentant de 14%, le prix moyen du litre est de 0,92 centimes. Il reste relativement abordable, dû au fait qu'il ne dépasse pas les 1 euro. Et justement, on va essayer d'en parler avec notre invité, Nicolas Chabran, le président du BTP dans les Hautes-Alpes. Bonsoir, merci beaucoup de prendre un instant avec nous. On vient d'évoquer ces chiffres assez importants. Et l'impact alors, pour le monde du BTP, il est comment? Quelles sont les répercussions de cette augmentation du prix à la pompe? Comment ça se passe pour vous et pour votre secteur? Bonjour à tous, bonjour Valentin. Déjà, notre premier secteur touché, c'est les travaux publics, puisque eux dépendent entièrement du gasoil ou du fioul rouge. Donc effectivement, des hausses même plus importantes que les 30%. Depuis le début de l'année, janvier 2022 à maintenant, on est à 40%. Donc par exemple pour une pelle qui consomme 200 litres à 250 litres, on est à minima à 150 € de surcoût par jour. C'est énorme. Et justement, est-ce que vous avez des chiffres à nous donner pour une entreprise aux Alpines? À la fin du mois, on se retrouve avec un surplus de combien? Vous prenez un chantier de terrassement d'1 million d'euros avec une pelle, deux pelles, 10 camions. Vous avez aujourd'hui un surplus de 2 000 € par jour, 10 000 € par semaine et pas loin de 45 000 à 50 000 € par mois. Donc vous comprenez bien que les entreprises n'ont pas les moyens d'absorber un surcoût de cette telle importance. Ce n'est pas possible. Alors quelles sont les solutions pour les entreprises? Moins embauchés, refuser certains déplacements, certains chantiers, attendre que ça se tasse. Quelles sont vos solutions? Quels sont vos plans B pour tenter de sortir un peu la tête de l'eau? Nous, ce qu'on a préconisé auprès de nos adhérents, c'est avant tout d'aller discuter avec le maître d'ouvrage pour l'informer de ses surcoûts sur facture, bien entendu, et d'obtenir un partage des surcoûts. On dit bien qu'il faut faire un partage en temps de guerre, donc on est en temps de guerre économique, il faut quand même le souligner. Donc la première solution que nous on a trouvée, c'est discuter avec la maître d'ouvrage et essayer de continuer les chantiers, parce que vous imaginez bien que si on arrête un chantier de terrassement, le gros œuvre et tous les autres corps d'État derrière ne pourront pas commencer. Et donc, comme on l'a tellement évoqué lors du Covid, on est une filière interdépendante les uns par rapport aux autres. Ça veut dire qu'on arrête les chantiers. Et donc, plus de travail pour les ouvriers. Voilà, je dresse un tableau un petit peu noir, mais grosso modo, c'est le risque avéré. Et est-ce qu'aujourd'hui, dans le département des Hautes-Alpes, il y a certaines entreprises qui ont fait le choix de ne plus aller trop loin, de ne plus se déplacer hors département peut-être ou hors région pour répondre à des appels d'offres, pour justement essayer de limiter le plus possible les dépenses? Bien sûr, aujourd'hui on est en pleine réflexion. Ça va très très vite, puisque en 15 jours, ça a pris tellement d'augmentation. Et il n'y a pas que le carburant, il y a aussi les aciers, il y a les tuiles, il y a les briques. Donc toute la filière du bâtiment commence à être impactée. Les aciers, c'est 40% depuis le début de l'année.
les tuiles et les briques, c'est pareil. Donc ça, c'est la conséquence. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? C'est effectivement essayer d'acheter un petit peu déjà sur ce qui reste un petit peu des stocks, peut-être d'aller aussi à l'essentiel. Et puis si le client ne peut pas ou ne veut pas, je dirais, partager, effectivement, les entreprises vont droit à la faillite. Certaines entreprises commencent à avoir des difficultés et il y a eu aussi, depuis le début de l'année, quelques dépôts de bilan dans le département des Hautes-Alpes. Et quelques dépôts de bilan, oui, des entreprises. Et ça veut dire quoi aussi? Peut-être que les personnes qui font appel aux entreprises se disent non, c'est pas le moment. Vous, par exemple, ou est-ce que vous connaissez des entrepreneurs dans le BTP qui ont perdu des contrats qui allaient signer et les personnes ont dit non, on préfère attendre parce que aujourd'hui c'est trop cher. Aujourd'hui, la matière première est trop chère et on ne va pas s'en sortir. Donc, on préfère reporter peut-être certains travaux? Ça, effectivement, c'est une réflexion qui est sur la table. Parce qu'à un moment donné, quand on arrive à des hausses de l'ordre de 40%, et ça continue, et il y a de la spéculation, effectivement, peut-être que la solution, c'est de temporiser. Le problème, c'est que ce conflit a des répercussions, je dirais, bien sûr, au-delà de la frontière de la France, puisque certains matériaux dépendent de la Biélorussie, de l'Ukraine et de la Russie, hein, notamment tout ce qui est acier, aussi le gaz, hein, puisque, bon, aujourd'hui, du gaz, il y en a encore, mais toutes les usines, quand même, la plupart des usines fonctionnent au gaz et sont énergivores. Le ciment, aujourd'hui, c'est 80% du coût du ciment, c'est 80% de gaz. Donc ça, c'est pareil. Tout ce qui est filière minérale, on nous annonce des hausses à deux chiffres. À deux chiffres, hein, je le dis, à partir du mois d'avril ou du mois de mai. Donc on est dans une inflation galopante du prix de la construction. L'année dernière, c'était cantonné à 5-6%. Là, on est à plus du double à l'heure où je vous parle. Une dernière question, il nous reste 30 secondes, Nicolas Chabran. Est-ce que dans ce contexte difficile, vous arrivez tout de même encore à embaucher un petit peu? Est-ce que vous avez des postes à pourvoir dans le BTP, dans les Hautes-Alpes? Eh bien, avant le conflit, bien entendu, on était en pleine période de recrutement, et on était en plein des actions pour effectivement renforcer nos équipes. On était dans une perspective et dans une dynamique très très favorable. Ben, là, les cartes sont redistribuées, malheureusement. Donc aujourd'hui, le souci, c'est déjà faire ce qu'on doit faire, d'honorer déjà le maximum de contrats signés. Pour les contrats à venir, on est un petit peu en expectative et en stand-by. Merci beaucoup, Nicolas Chabran, d'avoir été notre invité ce soir sur l'antenne de BFM d'ici. Je rappelle que vous êtes le président du BTP dans les Hautes-Alpes. Merci à vous et bonne soirée. Ce rendez-vous d'ici Business est à présent terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.